l'heure. Ça, avec vous, pour destituer Hollande, monsieur? Avec nous pour destituer Hollande, monsieur? Comment? Enfin. Ça sera pas la première. C'est pas distant, d'accord. Voilà, et en gros, là, il y a Merci. Vous attendez, on était déjà là. Mais dans le mauvais sens là, faut se retourner. Non, attention. Mets-leur, Augustin, parce qu'elle c'est pas la même, la on la voiture avec, Augustin, hein. Essayez les militants de venir devant. On va leur demander, hein. On va leur demander. C'est bien. Non, vous avez installé ailleurs? Non, on a une pièce dans la cour comme ça. Non, c'est pas prudent, il faut être république. Parce que c'est pas qu'on nous l'a compris, c'est qu'on nous attend pour Ah oui. L'affaire de l'avion d'Evo Morales auquel on avait interdit le survol. Donc là, clairement, c'était utiliser les moyens militaires de la France, puisqu'il faut des radars, il faut des pilotes de chasse pas décoller, enfin voilà, au profit d'une puissance étrangère et au détriment de nos intérêts fondamentaux. C'est ça qu'on caractérise dans le droit pénal comme l'intelligence. Et ensuite, il y a eu l'affaire des navires Mistral, qu'on a refusé de livrer à la Russie. Ils apparaissent, nos intérêts diplomatiques, militaires et économiques essentiels ont été largement aliénés. Et donc, on considère que c'est quand même une question importante que de la soulever, qui mérite un débat contradictoire, notamment avec des magistrats, des journalistes, enfin voilà, des gens qui peuvent dire là vous allez trop loin, ou là effectivement ça mérite débat. Mais j'allais vous dire juridiquement, est-ce que vous êtes fondé à faire cette demande? Parce que voilà. Alors d'abord, j'ai envoyé le réquisitoire à notre avocat de notre association pour voir ce que lui il en pensait. Il disait qu'effectivement sur certains thèmes ça méritait de creuser parce qu'il y avait quelque chose, ne serait-ce que sur les écoutes de NSA. Il y a plusieurs lois du code pénal qui sont violées. Ouais, mais je ne suis pas juriste, hein, vous vous doutez bien. Oui, bien sûr. Là-dessus, je ne peux pas me prononcer. Voilà, de toute façon, on demande aux journalistes de garder leur neutralité, mais au moins d'amener le débat sur ce genre de questions, parce que c'est extrêmement sensible en démocratie de ne pas être bien informé. Et quand on leur parlait des sujets des traités européens, puisqu'avec le Brexit, on a profité pour leur poser la question du référendum, si eux espéraient cette chose-là en France, 6 Français sur 10, grosso modo, nous disaient oui, l'Union européenne, ils en ont ras-le-bol, ils veulent en sortir, ils aimeraient bien qu'il y ait un référendum. Or, quand les médias, publics comme privés, présentent la question de la sortie des traités européens, et nos politiciens n'en parlent même pas, on nous dresse l'épouvantail du Front National pour nous dire que c'est un sujet populiste ou carrément d'extrême droite, donc on peut même plus traiter la question correctement. Le problème de ce dialogue, c'est que c'est on nous dit. Moi, je ne suis pas on. Bah, qui exactement, monsieur? Raphaël Zéberstein. Et vous Indépendant de la LCV, et vous? Bah, France Info. Sur la question des traités européens, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que les Français se sont désinformés, et c'est vrai. Il
n'y a aucun média, ne serait-ce que public. Pour moi, le rôle du public, c'est pas de faire du public comme le privé, c'est de faire l'éducation populaire un peu. Les Français ne connaissent pas les traités. Donc, ils sont incapables de faire le lien entre le chômage de masse qui est lié au fait que l'euro n'est pas dans une zone monétaire optimale. Ça, ils ne connaissent pas ces trucs-là. Ils ne savent pas que les taux de change, ça a un rôle. Ils ne savent pas que le libre-échange, ça n'aide absolument pas et que c'est organisé par traité. Ils ne savent pas que les traités promeuvent la libre circulation des capitaux et qu'on ne peut pas réguler aux frontières les capitaux et que ça n'aide pas non plus. On peut avoir des avis différents là-dessus. Non, Mais au moins, il faut avoir ne serait-ce qu'une discussion économique avec des vrais opposants. C'est-à-dire que si on a des libéraux qui parlent entre eux pour dire l'Union européenne c'est bien parce que ça promeut tel modèle économique, mais sur les entournures, les points de détail, on n'est pas d'accord, c'est pas un débat. On ne prend pas de position nous-mêmes politiques. On est journalistes, on ne fait qu'inviter des gens justement à s'exprimer. On ne donne pas, enfin, moi je ne donne pas mon propre avis quand je m'exprime à la radio. Non mais on sent la couleur finalement de ce qu'on appelle souvent une pensée unique. Non pas par rapport à l'avis que peuvent parfois donner les journalistes, même s'il y en a certains qui parfois se comportent vraiment mal dans leur façon de travailler, mais c'est plutôt sur le fait que quand vous invitez les mêmes personnes... Je ne dirais pas que tous les journalistes travaillent bien, évidemment, mais en revanche, la pensée unique, etc., enfin, on ne donne pas notre avis. Oui. Franchement, c'est pour ça que je me considère indépendant. Je ne vous attaque pas vous personnellement. J'entends bien. Je suis qu'un je suis un des 4000 salariés de Radio France. Ouais,